Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va nickel et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais clôturer ma série sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacun des types de fluides. Et on va aujourd'hui s'attaquer au type de haki le plus rare et celui qui confère les capacités les plus pétées de tout l'univers de One Piece. Je parle bien évidemment du haki des rois. Alors comme d'hab, je vais me baser pour cette vidéo sur les éléments factuels du manga que l'on connaît à l'heure actuelle et non sur des éventuelles théories de ma part. Ainsi ne vous étonnez pas de voir certains personnages très bas dans ce classement, c'est juste que on a très peu d'informations sur le niveau haki de certains personnages de l'univers de One Piece et donc ce serait illogique de les classer plus haut dans le top. Sinon, je voulais grandement vous remercier puisque vous êtes très nombreux ces derniers temps à regarder les vidéos, à les liker et même à les commenter, ça me fait vraiment très plaisir de parler avec vous dans les commentaires. J'ai vraiment même des vrais débats avec certains d'entre vous donnent même des vrais arguments bien développés, très intéressants. Et donc je vous remercie et je vous incite donc à continuer à faire comme ça. C'est vraiment très intéressant pour moi de confronter mon avis à votre avis. Donc voilà, un grand merci. Sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette intro. Et commençons maintenant avec la vidéo. C'est parti. Et pour débuter ce classement, j'ai choisi le second du futur roi des pirates, un personnage craint à travers tout le nouveau monde. Je parle bien évidemment de Roronoa Zoro. L'ancien chasseur de primes a atteint un niveau démentiel lors de la guerre d'Onigashima, étant parvenu à vaincre King, un second de Yonko. Il doit cette performance extraordinaire à son niveau très élevé en fluide offensif, mais surtout à sa maîtrise exceptionnelle du haki des rois. En effet, le chasseur de pirates est parvenu à infuser ses épées de fluide des conquérants, une première fois inconsciemment face à Kaido, puis une deuxième fois consciemment face à Albert. Il a ainsi pu infliger une blessure conséquente à la créature la plus forte au monde, mais il est surtout parvenu à blesser King avec une telle violence que celui-ci s'est retrouvé dans l'incapacité de combattre pendant plusieurs jours. Zoro a donc atteint un niveau de maîtrise exceptionnel en haki des rois, et celui-ci va forcément continuer de se développer dans la suite de l'histoire. Et pour cette 9ème place, on retrouve le fils de Kaido qui voue une admiration sans faille pour le légendaire Oden Kozuki, c'est bien sûr Yamato. Celui qui a failli intégrer l'équipage des Mugiwara est un combattant hors pair, ayant selon moi le niveau d'un amiral de la marine. En effet, il a notamment été capable de rivaliser avec Portgas the Ace, mais aussi de tenir tête à un pirate de la trempe de Kaido. Il a pu réaliser ses prouesses exceptionnelles grâce à son excellente maîtrise de son fruit du démon, le Inui no Mi modèle Okuchi no Makami, mais également grâce à son niveau extraordinaire en termes de haki. Effectivement, Yamato est capable d'utiliser les 3 différents types de fluides, mais est spécialisé en haki des rois. Preuve en est qu'il a pu tenir tête au fluide des conquérants de l'empereur Kaido. Certes, la créature la plus forte au monde semblait nettement au-dessus dans ce domaine, au vu du peu de dégâts qu'elle a encaissés en comparaison des nombreuses blessures qu'a subi son fils. Cependant, cette performance reste bien évidemment incroyable de la part de Yamato, et suffit largement selon moi à justifier sa place dans ce classement. Et pour cette 8ème place, j'ai choisi celui que l'on surnomme le héros de la marine, en rapport aux événements s'étant déroulés il y a 38 ans sur God Valley. Je parle bien évidemment de Monkey D. Garp. Le grand-père de Luffy est un combattant hors pair, qui s'est vu proposer le poste d'amiral à plusieurs reprises, et qui a vaincu de nombreux pirates de renom, comme notamment Don Chinjao. Étant donné qu'il ne possède pas de fruit du démon, Garp tient donc sa puissance colossale, de sa maîtrise avancée du fluide, et surtout de son niveau incroyable en haki des rois. En effet, comme nous avons pu le constater lors des derniers chapitres, le héros de la marine est une des rares personnes ayant éveillé le fluide des conquérants, et même l'une des exceptions pouvant infuser ce type de haki dans certaines parties de son corps. Ainsi, Garp est parvenu en un seul coup de poing à détruire une partie de l'île de la Ruche grâce à son attaque Galaxy Impact. Il a également été capable, grâce à son haki des rois, de se libérer d'un Ice Ball de Aokiji pour ensuite envoyer valser l'ancien amiral avec son attaque Blue Hole. Il semble aussi que son fluide des conquérants lui permette de se déplacer à une vitesse phénoménale, à l'instar de Shanks qui a attaqué Eustace Kid avec une rapidité époustouflante. Cependant, rien d'officiel n'a été révélé à propos de cette éventuelle vitesse surhumaine conférée par le haki des rois, donc j'ai préféré ne pas prendre en compte cette capacité pour cette vidéo.
コーティング屋をやっているジジイだよ。わしは若い娘さんが大好きでね。Et donc, après Garp, voilà maintenant une autre figure de proue de l'ancienne génération, Silvers Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Celui qui fut le second de Goldie Roger est un pirate doté d'une puissance colossale et qui je pense possédait à son prime le niveau d'un Yonko. Ainsi, Rayleigh est un expert en haki et plus précisément en fluide des conquérants. En effet, il est notamment capable de choisir les personnes qu'il souhaite faire s'évanouir et ainsi en laisser d'autres conscientes, ce que très peu d'autres utilisateurs possédant le haki des rois sont capables de faire. Il est également en capacité d'utiliser le fluide des conquérants revêtis. Oui, nombre d'entre vous ne doivent pas être au courant de cette info et pourtant elle est bel et bien vraie. Effectivement, au chapitre 1059, lorsque Rayleigh arrive sur Amazon Lily afin de sauver Hancock, on peut voir sur la case juste à droite des sortes d'éclairs noirs qui semblent clairement faire référence au haki des rois revêtis. Mais surtout, juste à côté de ces éclairs, il est possible d'apercevoir des signes composés de 2 traits, puis 2 autres traits plus petits juste au-dessus, et enfin à nouveau 2 traits d'une taille équivalente aux 2 premiers. Or, lorsque l'on observe d'autres possesseurs du haki des rois revêtis, comme Luffy ou Kaido par exemple, on peut également apercevoir ces mêmes signes, composés à nouveau de 2 grands traits, puis 2 traits plus petits juste au-dessus, et encore 2 grands traits. Ces motifs sont dessinés par Eiichiro Oda seulement lorsque ces personnages utilisent du haki des rois revêtis, et ainsi, il prouve clairement pour moi que le Seigneur des Ténèbres est capable d'utiliser cette capacité. Et enfin, l'auteur a déclaré dans les SBS du tome 65 que si Rayleigh ou Shanks avaient été présents sur l'île des hommes poissons à la place de Luffy, ils auraient pu one-shot les 100 000 ennemis présents sur place grâce à leur haki des rois, contrairement au chapeau de paille qui n'a pu en vaincre que, entre gros guillemets, 50 000. Ainsi, Oda compare les compétences en fuite des conquérants de Rayleigh à celles de Shanks, ce qui met en évidence le niveau fou du Seigneur des Ténèbres, au vu de ce qu'a pu réaliser le roux face à Aramaki et Kid notamment. Cependant, tout comme pour Garp, nous n'avons pas encore assez vu Rayleigh à l'œuvre pour qu'il puisse se classer plus haut, mais il est certain que lorsque nous aurons plus d'infos à propos du niveau en haki des rois du Seigneur des Ténèbres, il risque de beaucoup grimper dans ce classement. だがここにはもう逃げ道はないんだ。観念して降りてきな。 Et pour cette 6ème place, voilà le premier Yonko de cette vidéo avec le personnage de Charlotte Linlin. Big Mom est à l'heure actuelle la femme la plus forte de tout l'univers de One Piece et son titre n'est absolument pas usurpé. En effet, sa maîtrise de son fruit et son niveau en haki sont tellement élevés qu'elle a été capable de rivaliser avec des pirates monstrueux comme par exemple Kaido. Ainsi, Big Mom est évidemment en capacité de revêtir son corps de haki des rois. Son niveau dans ce domaine est tellement élevé que lorsque son fluide des conquérants revêtis s'est confronté à celui de Kaido, le ciel s'est tout simplement fendu en deux. De plus, elle semble également capable de cibler spécifiquement certaines personnes avec son haki des rois, à l'instar de Rayleigh notamment, comme elle a pu nous le démontrer en faisant s'évanouir un seul homme au milieu de plusieurs autres personnes. Linlin est donc clairement une experte en haki des rois, cependant, le fait que son style de combat soit basé sur son fruit du démon plutôt que sur son fluide des conquérants m'a beaucoup incité à ne la placer qu'à la 6ème place de ce classement. Et donc à la 5ème place, on retrouve la créature la plus forte au monde qui n'est autre que Kaido au 100 bêtes. L'ancien Nakama de Rox est un des pirates les plus puissants de toute l'histoire de One Piece, qui a régné sur les mers durant des années, avec Barbe Blanche et Big Mom notamment. Ainsi, il possède une maîtrise exceptionnelle de son Uo-Uo no Mi, mais également un utilisateur extrêmement compétent de haki des rois. En effet, il est capable de déployer le haki des rois revêti, et a ainsi pu one-shot notamment un pirate du niveau de Luffy. De plus, lorsque le fluide des conquérants revêtis de Kaido s'est confronté à celui de Big Mom et de Luffy, le ciel s'est fendu en deux, ce qui montre à nouveau le niveau colossal de la créature la plus forte au monde dans ce domaine. Et enfin, à l'instar de Shanks par exemple, le haki des rois de Kaido est capable d'endommager son environnement proche et d'envoyer valser des personnages du calibre de Luffy. Bref, le capitaine de l'équipage au 100 bêtes est incontestablement un monstre de puissance en termes de fluide des conquérants qui aura donné beaucoup de fil à retordre au futur roi des pirates.
Et oui, vous l'attendiez tous, le fameux fils de Monkey D. Dragon et petit-fils de Monkey D. Garp, Luffy au chapeau de paille, est à la 4ème place de ce top. En effet, sur Onigashima, en plus d'être parvenu à éveiller son fruit du démon, le Yonko a également réussi à grandement élever son niveau en Haki des rois, au point de pouvoir revêtir sur son corps cette capacité. Ainsi, Luffy a été capable de rivaliser avec le fluide des conquérants revêtis de Kaido, leur duel entraînant même la division en deux du ciel. Il est même parvenu à vaincre la créature la plus forte au monde grâce à la combinaison de son fruit éveillé, de son haki de l'armement avancé et de son fluide des conquérants revêtis. De plus, le chapeau de paille semble capable, grâce à son haki des rois, de cibler spécifiquement certaines personnes et donc d'en épargner d'autres. En effet, au chapitre 599, Luffy a fait s'évanouir seulement les membres du faux équipage au chapeau de paille, alors qu'il était pourtant au milieu d'une foule de civils. Et enfin, le dernier argument qui permet de mettre en évidence le niveau complètement pété de Luffy en termes de haki des rois, c'est bien évidemment lorsqu'il a one-shot 50 000 hommes poissons, rien qu'avec son fluide des conquérants. Le chapeau de paille est donc un génie du haki des rois qui occupera à coup sûr la première place de ce classement lorsque le manga sera terminé. こいつらこれ式で俺を殺せると思ってやがる。助けなんだいらねえよ。俺は白ひげだ。 Et pour cette troisième place, j'ai choisi celui qui était surnommé l'homme le plus fort du monde, j'ai nommé Edward Newgate. Barbe Blanche était d'après Baggy le seul homme à pouvoir rivaliser avec Goldie Roger, et après la mort du roi des pirates, il était considéré comme la personne la plus proche de s'emparer du One Piece. Ainsi, il était évidemment l'un des plus puissants pirates de l'histoire, et cela s'expliquait en grande partie par son niveau digne du divin en haki des rois. En effet, Newgate fut capable de revêtir le fluide des conquérants, notamment sur son Bicento, son niveau dans ce domaine étant équivalent à celui de Roger. En effet, lorsque les deux rivaux se sont affrontés lors du flashback d'Oden, la confrontation de leur haki des rois créa une énorme et surpuissante onde de choc, au point d'arracher des arbres et de presque renverser le Moby Dick. Une autre preuve qui met en évidence le niveau complètement fou de Barbe Blanche en fluide des conquérants, c'est bien sûr le fait que lorsque son haki des rois s'est confronté à celui de Shanks, le ciel s'est tout simplement divisé en deux. 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた Et donc, après le légendaire Barbe Blanche, voilà maintenant son éternel rival, le seul et unique roi des pirates, qui n'est autre que Goldie Roger. Le père de Portgas the Ace est, selon moi, à l'heure actuelle, le personnage le plus puissant de tout l'univers de One Piece. Et ainsi, son haki était totalement époustouflant. En effet, en plus de son fluide offensif de très haut niveau, Roger était aussi un génie en haki des rois, étant capable de revêtir cette capacité sur son épée. Sa maîtrise dans ce domaine était assez élevée pour pouvoir rivaliser avec des personnages de l'acabit de Barbe Blanche, la confrontation de leur haki des rois, générant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une onde de choc d'une puissance et d'une ampleur inégalée. Le roi des pirates a également été en capacité d'envoyer valser en un seul coup un pirate du calibre de Kozuki Oden, grâce à la combinaison de son haki de l'armement, mais aussi de son fluide des conquérants revêtis. En tout cas, comme vous l'avez sûrement compris, Roger était un vrai crack en haki des rois, mais le peu d'infos que nous possédons à l'heure actuelle sur son niveau en fluide des conquérants m'a logiquement incité à ne le choisir que pour la deuxième place de ce classement. レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉。 Et bien évidemment, qui d'autre que le Yonko Shanks le Roux pour occuper la première place de ce top. Celui qui semble faire partie de la famille Figarland est incontestablement, à l'heure actuelle, le meilleur utilisateur de haki des rois dans le monde entier. En effet, en plus de pouvoir cibler spécifiquement certaines personnes avec son fluide des conquérants, comme on a pu le constater lorsqu'il a intimidé le monstre de la baie tout en épargnant Luffy, il est également capable d'endommager la matière rien qu'avec son haki des rois. De plus, comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec le personnage de Rayleigh, Eiichiro Oda a déclaré dans les SBS du tome 65 que Shanks aurait pu one-shot les 100 000 adversaires qu'a affronté Luffy sur l'île des hommes poissons rien qu'avec son fluide des conquérants,
ce qui met en évidence le niveau divin du roux dans ce domaine. Ensuite, bien évidemment, Shanks est capable de revêtir son Haki des Rois, généralement sur son épée Griffon, et a ainsi été capable de se confronter à Barbe Blanche, leur duel entraînant la division en deux du ciel, mais a aussi pu one-shot Kid et tout son équipage rien qu'avec son fluide des conquérants revêti. Un autre exploit phénoménal qu'a pu réaliser Shanks, c'est bien sûr lorsqu'il a paralysé Aramaki, un amiral de la marine, rien qu'avec une rafale de Haki des Rois, alors qu'il se trouvait pourtant à plusieurs kilomètres de distance. Et enfin, le roux semble capable, grâce à son fluide des conquérants, de se déplacer à une vitesse énorme, à l'instar de Garp, comme on a pu le constater lors de son combat contre Kid, mais aussi, d'après le databook du film Raid, il est en capacité, grâce à son Haki des Rois, de masquer sa présence, mais surtout d'empêcher ses adversaires de voir dans le futur grâce à leur fluide perceptif. Bref, Shanks est selon moi à l'heure actuelle le meilleur utilisateur de Haki des Rois de tout One Piece, et faites-moi confiance, sa place est totalement méritée. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, comme d'habitude, je me suis régalé à la faire, vu que le Haki des Rois est un de mes pouvoirs préférés dans l'univers de One Piece, et même tout manga confondu, parce que déjà il procure des pouvoirs incroyables, mais aussi c'est une capacité qui possède beaucoup de côtés mystérieux, vu qu'on ne connaît pas toute l'étendue des pouvoirs que confère cette capacité, même si on a quand même appris pas mal de choses dans les derniers chapitres, avec Shanks et Garp. Voilà, c'est quand même une capacité qui me fascine par son côté mystérieux et par les pouvoirs incroyables qu'elle confère. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de vous parler de cette capacité aujourd'hui. Sinon, je tenais à m'excuser pour la date de sortie de vidéo. J'ai répondu à un commentaire la semaine dernière en disant que je sortirais cette vidéo dimanche dernier. Finalement, j'ai été très occupé la semaine dernière et j'ai ne pu vous sortir que cette vidéo que ce vendredi. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Dorénavant, dans la suite des vacances, je vais essayer de tenir un rythme d'au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Si je peux, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais bon, je vous promets au moins de vous faire une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fera très plaisir de parler avec vous. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao!